Bonjour à tous et bienvenue sur l'île de Santiago Bernabéu. Les joueurs vont devoir se battre pour la grande qualification. Le but? Remporter ce fameux totem. Le totem Mbappé. Appelé couramment le totem Mbappé. Pour devenir totalement invincible. Alors quelle sera la meilleure équipe? Qui aura le plus de talent et surtout qui tiendra le plus longtemps dans cette fameuse épreuve mercredi soir? Au départ il y avait deux équipes. À la fin il n'y aura plus qu'une seule. Que le combat commence. Merci beaucoup d'avoir cliqué, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne Pause PSG, la chaîne spécialisée pour le PSG. Les amis, on sort d'un match extrêmement ennuyeux face à Nice. Mais vous savez très bien que tout va se passer face au Real. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous invite dans cet avant-match. On va voir à peu près comment le PSG peut gagner face au Real, mais surtout quel va être le meilleur 11 face au Real. Et bien évidemment comment se qualifier face au Real. Tout d'abord, avant de parler de l'équipe type, avant de parler du 11, avant de parler d'un pronostic, je tiens à vous rappeler que le PSG a déjà un pied en qualification. C'est-à-dire qu'en cas de victoire ou de match nul, le PSG sera qualifié face au Real. La règle des buts à l'extérieur ne compte plus. Donc dans tous les cas, à moins qu'ils perdent, le PSG est déjà qualifié pour la suite de la compétition. Ok, maintenant on va parler du 11 type pour affronter le Real Madrid. Vous savez très bien, tout le monde veut ce fameux 3-5-2 avec des pistons tels que Hakimi ou Mendes. Le PSG sous Pochettino joue depuis toujours en 4-3-3. Et le PSG face au Real a bel et bien joué en 4-3-3 la dernière fois. Et pour ça, on va tout de suite commencer par la défense. Et je vais tout de suite directement passer par le gardien. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir qui est meilleur entre Navas et Donnarumma. Je sais tout le bien qu'a fait Navas pour le PSG depuis le début qu'il est arrivé. Il a été juste énormissime. Mais sur les dernières confrontations, bien évidemment, je mettrai un Donnarumma. Et on attaque tout de suite bien évidemment la défense. Alors à vérifier ce qui se passe à peu près avec Hakimi, à vérifier au niveau des blessures, et rien n'est totalement sûr pour le moment, à vérifier si tout le monde va être en forme. Mais j'aurais commencé bien évidemment par un Hakimi, suivi d'un Marquinhos, un Kimpembe, et bien évidemment un Mendes. Les latéraux vont être extrêmement importants pour ce match face au Real. Bien évidemment, c'est indiscutable, Marquinhos en tant que capitaine, patron de la défense. Après, pour le milieu de terrain, c'est extrêmement discutable. Mais rappelez-vous qu'au match aller, on avait un Danilo, Paredes et Verratti. Et honnêtement, quand on voit ce que fait pour le moment Danilo, j'aurais remis Danilo sur le côté droit du milieu de terrain. Danilo arrive complètement à sécuriser ce côté, à bien sécuriser le milieu et à un très bon apport défensif quand il le faut. En cas de montée de Mendes, Danilo sera là en renfort. Inutile de parler de Verratti. Verratti qui avait un total de 50% de matchs ratés les saisons d'avant, il fait pleinement un retour en force. Bravo à lui. Verratti est de retour. C'est maintenant qu'il doit tout montrer, qu'il doit montrer sa force. Est-ce que cette année, Verratti sera l'homme de la situation? Est-ce que Verratti sera l'homme de la Champions League pour Paris cette année? On l'espère sincèrement, car Verratti en a besoin de lui, et cette année, face au Real, il va être là, et ça fait extrêmement du bien. Alors pour la suite du milieu de terrain, honnêtement, ça se complique énormément. Parce qu'il y a un homme qui a totalement éteint le Real lors des dernières confrontations, c'était Idrissa Gueye. Le seul problème, c'est que Idrissa Gueye est parti à la CAN et est revenu peut-être légèrement fatigué. Mais personnellement, je crois toujours en Idrissa Gueye et sa force de récupération, sa force de maintenir son envie de gagner et le fait qu'il court sur tous les joueurs pendant tout le match. On pourrait se demander si Idrissa Gueye ne prendrait pas justement la titularisation ce mercredi soir. En parallèle, on aurait un Paredes. Paredes, vous le savez, il a du mal en ce moment au PSG. Mais vous savez très bien aussi qu'il choisit complètement ses matchs. N'oubliez pas que Paredes est bourré de technique. Alors oui, c'est pas le meilleur en récupération, en effort défensif, mais Paredes, quand c'est son match en Ligue des Champions, il est présent. Donc pour le moment, je n'aurais pas pris de risque, j'aurais gardé un milieu, Danilo, Verratti et Paredes, comme au match aller. Et bien évidemment, on arrive au moment le plus important. Il n'y a aucune question à se poser. Je vais bien évidemment partir sur un trio offensif, Mbappé, Neymar et Messi. Et au niveau de la stratégie, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez bien évidemment que Messi ne peut pas spécialement jouer sur le côté droit parce qu'après il est obligé de repiquer vers le centre. Messi a son poste préférentiel devant l'attaque en numéro 10. C'est pour ça que je mets directement, pour envoyer un maximum de mauvaises indications au Real, je mettrai de la gauche vers la droite un Neymar, Mbappé et Messi. Et tout va se jouer de cette façon-là.
Mbappé finira en pointe avec un Neymar côté gauche et un Messi qui repique dans l'axe. Et à ce moment-là, bien évidemment, on aura la montée des axiaux tels que Hakimi sur le côté droit pour apporter beaucoup d'offensifs et finir sur une attaque à 4. Donc bien évidemment, ça c'était au niveau du 11 titulaire. Bien évidemment, sûrement vous avez d'autres idées là-dessus. N'hésitez pas à me les partager en commentaire, on peut bien évidemment en débattre ensemble. Et maintenant, je vais vous dire à peu près qu'est-ce qu'on va faire pour gagner. Déjà, je vous dis à peu près comment je vais voir le match. Le Real est obligé de gagner. C'est une certitude. S'ils ne gagnent pas, ils sont éliminés. Donc le Real, comparé au match aller, où ils se sont totalement enfermés en défense pour attendre le match retour, le Real va être obligé de sortir. Qui dit sortir, dit prendre des risques. Qui dit le Real prend des risques, dit Mbappé à l'affût, première contre-attaque. Ça va être extrêmement dangereux pour le Real. Et n'oubliez pas que sur le côté gauche, Mbappé a totalement humilié le Real Madrid. Donc bien évidemment, tout va se jouer sur le milieu de terrain. Tout va se jouer sur le milieu du PSG. À la moindre récupération, va falloir que ça aille extrêmement vite. Mbappé sera présent, je vous assure qu'il va être présent. Mbappé sera à 300%, je vous assure qu'il ne va rien rater. Attention à la finition. Mais gros point d'exclamation sur ce milieu de terrain. Il faut que le PSG ait une transmission de balle totalement parfaite entre Verratti et Messi pour relayer vers l'attaque une projection ultra rapide en attaque avec Mbappé. Je vous répète, le Real va prendre beaucoup de risques. Le Real va mettre un pressing dès le début. Dès les 20 premières minutes, le Real va tenter de faire peur au PSG. La stratégie du Real Madrid va être de marquer en premier. Ils ne voudront pas se rater. Le moindre risque qu'ils vont prendre, le PSG sera là pour surgir. À la première erreur du Real, le PSG va marquer. Vous inquiétez pas. Ça va être dans les premières minutes. Donc bien évidemment, je pense sincèrement que le PSG va légèrement attendre le Real. Attention, le Real, on ne doit pas l'attendre bas. Il faut qu'on attende le Real vers le milieu de terrain. Et encore une fois, moindre erreur, Mbappé sera là. Donc 3 choses extrêmement importantes. Le milieu de terrain, impeccable. Transmission de balle, parfaite. On les attend, pressing pas trop bas. Et dernière chose, la finition. Attention à cette finition qui sera redoutable. Il faut être extrêmement tranchant. Vous inquiétez pas, le PSG est prêt. Ils savent très bien faire. C'est pas parce qu'ils perdent en Ligue 1 qu'ils vont être nuls en Ligue des Champions. Ils attendent ça depuis le début. Donc au niveau des blessés, comme je vous ai dit, Toni Kroos normalement ne sera pas là. À voir comment ça va se passer. Tout peut changer en 3 jours. Au niveau d'Hakimi, pour l'instant, il est incertain. J'espère sincèrement qu'il va être sur le terrain, en bonne forme. Mais pour l'instant, à surveiller de près. Et à mes souvenirs, au niveau des cartons jaunes, il y a eu pas mal de cartons jaunes à l'aller. Et si je ne me trompe pas, Casemiro sera totalement absent. Donc on aurait clairement 2 milieux de terrain absents pour le Real Madrid. Très bonne nouvelle. Mais bien évidemment, à confirmer. Donc maintenant que je vous ai dit à peu près mon 11 type, maintenant que je vous ai dit à peu près comment il fallait jouer, et que je vous ai donné les 3 points pour une réussite totale à Santiago Bernabéu, maintenant je vais vous donner mon pronostic. Je vais vous dire clairement, le Real ne me fait pas peur. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à l'aller, clairement, je n'ai jamais vu un match aussi complet du PSG. Ou en tout cas, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas vu ça. Le PSG est complètement prêt et ne vous inquiétez pas, ils vont déraciner le Real Madrid. Si mes calculs sont bons, je pense qu'on va finir sur un 3-1 pour le PSG. Non, ça ne va pas être facile. Mais je pense qu'à partir du moment où le PSG va prendre l'ascendant psychologique, je pense que le PSG deviendra tout simplement inarrêtable. Alors oui, pour la suite de la compétition, pour l'instant, ça reste à voir. Pour l'instant, il reste encore des choses à régler. Mais pour mercredi soir, face au Real, non, ça ne sera pas facile. Mais le PSG a tous les moyens d'écraser ce Real. Ça ne finira pas en 1-0 comme à l'aller. Parce que le Real était totalement piégé en défense. Cette fois-ci, le Real va sortir. Et le problème, c'est que c'est justement, ils vont sortir. Et vous savez très bien ce qui se passe avec le PSG. Toutes les équipes qui ont peur du PSG jouent en contre-attaque. Cette fois-ci, le Real ne jouera pas en contre-attaque. Cette fois-ci, le Real est obligé de marquer pour se qualifier. Donc je vous annonce clairement que le PSG va jouer sur toutes les faiblesses du Real Madrid. Et ça va principalement passer par Kylian Mbappé, côté gauche. Mon pronostic est de 3-1. J'espère sincèrement que toutes les personnes qui ont regardé cet avant-match sont rassurées par rapport au match. Parce que clairement, je le vois comme une victoire totale de la part du PSG. Les amis, je vous rappelle que mercredi soir, nous serons en live sur la chaîne Pause PSG pour vivre tous ensemble ce match. Ce match va être juste incroyable. Même si je vous dis qu'on va gagner, bien évidemment, je serai complètement stressé dès le coup d'envoi. Ça, c'est normal, c'est la Ligue des Champions. J'ai hâte de partager ça avec vous. Donc les amis, vous êtes tous les bienvenus pour le live mercredi soir. Real Madrid PSG dès 20h30 sur la chaîne. Les amis, si vous avez adoré cet avant-match,
N'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut si jamais ça vous a plu. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste pour le soutien de la chaîne, c'est extrêmement important. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Les joueurs vont devoir... Ah là, j'arrive pas. Attends. Parce que je sais, mais j'ai envie d'améliorer, tu vois. Au départ, il y avait 2 équipes. À la fin, il restera plus qu'une seule équipe. Ah, ça va pas du tout, gros fait. Au départ, il... Oh là là, j'arrive pas.